les 5 freins, les 5 blocages qui t'empêchent d'atteindre tous tes objectifs. Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 blocages, les 5 freins qui t'empêchent d'atteindre tous tes objectifs. Mais avant, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater du contenu que je partage chaque semaine. Alors, on va voir ensemble ces 5 freins, ces 5 blocages qui empêchent la plupart des gens à atteindre leurs objectifs. Quels sont ces 5 freins? Quels sont ces 5 blocages qui nous empêchent d'avancer? On va les voir un par un. Alors, le premier, c'est l'un des blocages et même le blocage le plus complexe et le plus difficile à surpasser. Ce blocage et ce frein, ce sont uniquement nos croyances. Alors, je ne parle pas de croyances religieuses, on est d'accord. Là, je parle de croyances qui ont été installées depuis notre tout tendre enfance, c'est-à-dire qu'entre 0 et 16 ans, de par notre éducation, par nos parents, parce que ce qu'on nous a dit quand on était petit, nos amis, nos proches, du style « tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable », voilà, ce genre de phrases en fait qui vont s'installer comme une couche de programmation, comme dans un logiciel ou un ordinateur ou un smartphone. Si on prend l'exemple des applications, eh bien ça agit de la même façon. C'est-à-dire qu'à force que l'on nous répète qu'on n'est pas capable et qu'on ne va pas y arriver, que ce n'est pas possible, etc., eh bien on finit par y croire. Et ces croyances deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus ancrées, enracinées en nous à force de les répéter. Et ce qui se passe, c'est qu'à force qu'on nous les répète, on finit par y croire et on se les répète à soi-même. Et on va constamment se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas capable de faire ci ou de faire ça. Et plus on se les répète et plus ça devient encore plus ancré et plus enraciné en nous. Et ce qui se passe, c'est que ça crée notre propre réalité. C'est-à-dire qu'on va devenir justement cette personne que l'on pense. Si on se dit qu'on est nul constamment et qu'on n'y arrivera pas, eh bien, on va échouer la plupart de nos objectifs tout simplement parce qu'on n'y croit plus. Donc ça, c'est un problème majeur chez les personnes qui se lancent dans un objectif, peu importe l'objectif. Si on prend par exemple l'objectif de la perte de poids, peu importe la méthode qu'ils vont utiliser, peu importe le programme qu'ils vont utiliser, eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir une période difficile ou un moment de démotivation, eh bien, ils vont avoir cette petite voix qui va leur dire « laisse tomber, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, tu as déjà essayé, laisse tomber, c'est pas fait pour toi, ça n'arrive qu'aux autres, toi tu n'es pas capable et tu es comme ça et il faut que tu acceptes d'être en surpoids. » Et du coup, ces gens-là finissent par écouter cette petite voix et abandonnent. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que nos croyances, si on a des croyances de ce style-là, vont nous limiter. C'est pour ça qu'on appelle ça des croyances limitantes. Elles vont nous empêcher, vont nous bloquer dans l'atteinte de nos objectifs. Alors, tu dois certainement te poser la question, mais comment on fait alors du coup pour changer cela et comment on fait pour enlever ces croyances limitantes? Eh bien, c'est de la même manière que comment elles ont été installées. C'est-à-dire que c'est à force de répétition. Plus on t'a répété que tu n'y arriveras pas et que tu n'es pas faite pour ceci ou pour cela, et plus tu as fini par y croire et plus tu as commencé à toi-même les répéter. Alors, on va prendre le schéma inverse et faire l'opposé, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu souhaites perdre du poids, si aujourd'hui tu souhaites lancer ton entreprise, si aujourd'hui tu souhaites avoir de meilleures relations ou peu importe l'objectif que tu te fixes, c'est de commencer à te dire que tu en es capable, de commencer à te dire que tu vas y arriver, que tu vas perdre du poids, que tu vas gagner plus d'énergie, que tu vas améliorer tes relations et que c'est sûr et certain. Et à force de le répéter, même si au départ ça ne va pas être évident parce que forcément tu n'as pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Comme tout d'ailleurs, quand on n'est pas habitué à faire quelque chose, au départ c'est difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à force de répétition, cela devient de plus en plus facile. Et bien c'est la même chose. Donc entraîne-toi
à te dire que tu vas y arriver. Répète-toi de manière quotidienne, chaque jour, chaque réveil, quand tu te réveilles le matin, de te dire « Yes, aujourd'hui, je vais y arriver, je vais avancer vers mon objectif. Je sais que je peux le faire, j'en suis capable. » Et si tu te répètes ça tous les jours, eh bien, tu vas justement venir remplacer ces anciennes croyances par ces nouvelles croyances. Et c'est comme ça que tu vas commencer à y croire et c'est comme cela que tu vas commencer à mettre des choses en place, des actions, des bonnes actions qui vont t'amener à avoir des bons résultats. C'est aussi simple que ça. Alors c'est simple bien sûr de manière théorique, mais pour le mettre en pratique, il faut le faire et le faire et le faire et le faire plusieurs fois, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain fonctionne avec des automatismes et des habitudes. C'est comme ça et ça fonctionne comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point, le premier blocage qui est l'un des plus difficiles à passer. Et une fois qu'on a passé cet obstacle, si on peut dire ça comme ça, ou ce blocage, eh bien tous les autres sont un peu plus faciles à gérer en tout cas. Donc on va voir ensemble le deuxième blocage, le deuxième frein qui empêche la plupart des gens d'atteindre leur objectif. Le deuxième, eh bien, c'est le manque de clarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont se fixer un objectif, par exemple si on part sur une perte de poids, de perdre du poids, c'est bien, mais de se poser la question combien de poids on veut perdre, si c'est 10 kg, 15, 20 kg, et en combien de temps on veut les perdre, est-ce que c'est en 3 mois, en 6 mois, en 1 an ou plus? Ça déjà c'est une première base qui est très bien d'ailleurs, mais ça ne suffit pas. L'idée c'est de creuser en profondeur et de se dire ok, je veux perdre 10 kg en 6 mois par exemple, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va me permettre de faire? À quoi ça sert de perdre ces 10 kg? Donc quand je pose cette question, la plupart des gens vont me répondre ben, c'est pour me sentir mieux, pour être bien dans mon corps, pour reprendre confiance en moi. C'est très bien, ce sont des très très bonnes réponses qui sont légitimes, mais il faut aller creuser encore plus, aller chercher une couche encore en dessous et de se dire ok, si aujourd'hui par exemple je me sens mieux, si aujourd'hui j'ai repris confiance en moi, qu'est-ce que ça va me permettre de faire de plus dans ma vie de tous les jours? Et je vais te donner justement des exemples. Ça peut être par exemple de sortir plus, de faire plus d'activités, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient en surpoids et qui me disent toutes en général qu'elles ne sortent plus, qu'elles vont décliner les invitations de leur famille, de leurs amis, en trouvant des excuses ou des motifs du style « je suis malade, je suis fatigué aujourd'hui » pour ne pas affronter le regard des autres et du coup, ça les empêche de sortir et de profiter de la vie de leurs amis. Et ça, c'est quand même triste. Donc, l'idée, en fait, de perdre du poids, c'est bien, mais de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? Et là, du coup, ça peut être justement cet exemple de sortir plus, profiter plus de mes proches. Si je perds 10-15 kilos, forcément, je me sens mieux dans mon corps. Forcément, j'ai envie de plus montrer mon corps et le mettre en avant, le mettre en valeur, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça peut être aussi d'aller faire des boutiques, de se faire plaisir, de s'habiller, du shopping. Et ça, c'est agréable de pouvoir porter des vêtements qu'on ne pouvait pas mettre auparavant, une belle robe, un beau pantalon, une belle chemise, une belle veste. Donc ça, c'est agréable. Donc c'est ça en fait, c'est se faire plaisir, apprécier les choses de la vie. Ça peut être aussi de faire plus d'activités pour soi, c'est-à-dire si aujourd'hui par exemple tu fais pas trop d'activités, ben forcément si tu perds du poids, tu es plus en forme, tu as une meilleure santé, tu pourras faire plus de choses comme une randonnée, ça peut être une balade à vélo avec tes enfants, avec ta famille, ça aussi c'est important parce que si aujourd'hui tu es en surpoids, ben peut-être que tu n'oses pas faire des activités avec tes enfants ou ta famille et le fait de perdre du poids, ben, du coup tu vas pouvoir en faire plus, tu vas pouvoir profiter de ta famille et de tes enfants et ça a un impact aussi sur l'éducation de tes enfants. Donc vraiment, la perte de poids ou peu importe l'objectif qu'on se fixe, il faut se poser la question quel impact ça va avoir dans ma vie de tous les jours. Parce que si l'objectif que tu te fixes, il n'a aucun impact dans ta vie de tous les jours, ben peut-être que tu es en train de viser un objectif qui n'est pas vraiment le tien et peut-être que ce n'est pas quelque chose vraiment qui va t'apporter dans ta vie. Donc pose-toi la bonne question. Est-ce que vraiment ça va avoir un impact dans ma vie, dans mes relations, dans ma vie pro, dans ma vie sentimentale, dans ma famille, etc., pour ma santé? Donc ça, c'est important. Et pourquoi c'est important? Parce que le jour où tu as une baisse de motivation, le jour où tu n'as pas vraiment envie, eh bien, le fait de te rappeler, de se dire « Ok,
Si je perds du poids, je vais pouvoir profiter plus, je vais pouvoir m'habiller comme je veux, je vais pouvoir profiter plus de mes enfants, je vais pouvoir leur apporter une meilleure éducation, je vais pouvoir être une meilleure femme ou un meilleur mari, eh bien, je peux te garantir que ça va te donner la force et l'énergie nécessaires pour passer et franchir ce cap. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une clarté dans ses objectifs. Le troisième blocage, le troisième frein qui empêche les gens d'atteindre leur objectif, et ça c'est quelque chose que je dis et que je répète souvent, c'est l'environnement. L'environnement en fait, c'est un tout. C'est à la fois les gens qui t'entourent, tes amis, ta famille, tes proches, tes enfants, mais c'est aussi l'endroit dans lequel tu vis, ta maison, l'endroit où tu travailles, ton bureau. Est-ce qu'il est rangé? Est-ce qu'il est désordonné? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est… Voilà, donc ça c'est important de prendre en compte tous ces paramètres. C'est aussi ce que tu regardes à la télé ou sur ton smartphone ou ce que tu écoutes à la radio. Donc en fait, ça va constituer tout ton environnement. Et comme je le dis aussi, on est la moyenne des personnes qui nous entourent. Donc en fait, les gens qui nous entourent, l'environnement dans lequel on est, si c'est un environnement stressant, s'il est négatif avec une mauvaise énergie ou une basse énergie, ça va avoir un impact sur nous et sur nos choix et sur nos décisions. Et nos choix et nos décisions, justement, vont avoir un impact sur nos actions et nos actions vont avoir un impact sur nos résultats et sur notre vie. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un environnement favorable qui va nous pousser et nous aider, du moins, à avancer vers nos objectifs. Le quatrième blocage, le quatrième point, le quatrième frein qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, eh bien, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens n'ont aucun plan, aucune structure. C'est-à-dire qu'ils vont se lancer dans un objectif un petit peu à l'aveugle et du coup, ils vont être un peu perdus. Je vais te donner un exemple. Si tu te lances dans une forêt sans boussole, sans repère, ça va être compliqué pour toi d'arriver à destination ou du moins de traverser cette forêt. Donc, il faut avoir des outils, des indicateurs, un plan, une structure pour pouvoir y arriver. Je te donne un autre exemple. Si demain, tu achètes un meuble, ou peut-être que tu as sûrement déjà acheté un meuble, peu importe la marque, si on te livre le meuble sans le mode d'emploi, sans le plan, on est bien d'accord, tu vas perdre énormément de temps, tu vas perdre énormément d'énergie et peut-être que tu ne vas pas arriver à finaliser et à finir de monter ton meuble. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que tu aies un plan pour y arriver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'être humain, un plan c'est bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas parce que l'être humain, à la différence d'un matériel comme un meuble, on ressent des émotions, on a tout un système hormonal, un système nerveux, notre niveau d'humeur va fluctuer en fonction des choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Donc il y a beaucoup de paramètres psychologiques, physiologiques qui vont rentrer en jeu. Et c'est la raison pour laquelle un plan, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et c'est ce qui nous amène au cinquième frein, cinquième blocage qui nous empêche de réussir, c'est d'être seul et d'être livré à soi-même. Ça veut dire que même si tu as un plan aujourd'hui, c'est bien, ça va te permettre déjà de savoir un peu où tu vas, mais si tu as personne qui puisse répondre à tes questions, qui puisse être disponible et qui puisse te soutenir quand tu en as besoin, lorsque tu as des coups de mou, qui puisse te motiver et t'expliquer et personnaliser l'expérience surtout, parce que chaque personne est différente, on a tous une manière de vivre, on a tous une manière de penser, on a tous des contraintes différentes. Et du coup, c'est la raison pour laquelle d'être accompagné par un professionnel, quelqu'un qui puisse nous comprendre, nous écouter et être là à notre disposition lorsque l'on a besoin. Donc voilà les 5 freins, les 5 blocages qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. J'espère en tout cas que ces 5 clés vont te permettre de prendre conscience, ces 5 blocages vont te permettre de prendre conscience et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas mettre justement les actions nécessaires pour changer cela. Du moins j'espère. Le but, c'est pas de se contenter de regarder la vidéo, c'est de passer à l'action en tout cas. C'est le but, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'est pour vraiment apporter des informations et des actions concrètes à mettre en pratique rapidement. Donc je t'invite à les mettre en pratique rapidement et si tu as aimé, si tu as apprécié, eh bien je t'invite à partager, liker ou commenter, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je vais partager énormément de contenu similaire, de valeurs pour t'aider à atteindre tous tes objectifs cette année. Voilà, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.